Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de 11 critères pour vous assurer que vous êtes dans une bonne église. Ce n'est pas l'appellation qui fait l'église. Une bonne église est une église qui vit la réalité de l'évangile tous les jours, en commençant par son berger. Voici quelques bases. L'église doit être établie premièrement sur le fondement qui est la révélation de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur de chacun de ses membres. Je reviendrai sur ce point précis avec une vidéo qui s'appellera « Comment s'assurer que mon Église prêche la bonne doctrine ?» Deuxièmement, la vie du pasteur doit être un exemple de foi et de détermination à toujours placer le Seigneur en premier dans sa vie. Dès que vous voyez le pasteur se mettre en avant, fuyez, car vous servez un homme et non le Seigneur. Troisièmement, l'Église du Seigneur doit être conduite par l'Esprit de Dieu sur un chemin étroit où le pasteur donne sa vie pour ses brebis et n'a de cesse de vouloir ressembler à son maître, Jésus-Christ. Quatrième point, les responsables et les membres de l'Église doivent manifester naturellement le fruit de l'Esprit, expliqué dans Galates 5, verset 22. Cinquièmement, les finances doivent être gérées d'une manière transparente et sérieuse. Le pasteur ne doit pas servir le Seigneur pour un gain sordide. Chaque membre devrait regarder la comptabilité de l'Église après chaque assemblée générale annuelle et poser toutes ces questions afin que cet aspect de la vie de l'Église soit irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Sixièmement, l'Église ne doit pas être la propriété du pasteur ou de sa famille, mais elle appartient à Dieu. Quand vous voyez une Église dirigée par la famille du pasteur, il vous faut fuir car vous êtes dans un piège. Septièmement, vous devez être libre d'entrer et de quitter l'Église quand vous le voulez. En effet, trop d'églises s'attachent les membres par des techniques charnelles de type mentor ou leur confient des tâches imaginaires pour garder les membres captifs. Si c'est le cas dans votre Église, il faut sortir au plus vite, car à ce moment précis, vous verrez les réactions charnelles dans toute leur horreur. En tant que pasteur à Paris, nous voyons des gens qui ne parviennent pas à sortir des filets dans lesquels l'Église les a enfermés, comme le mouvement Charisma à Blanc-Ménil, 93-150. Je rencontre des personnes qui mettent des années afin de s'en sortir. Je leur conseille de changer d'adresse, de téléphone, d'email, etc. Tant ces mentors peuvent faire preuve de manipulation, de harcèlement, que ce soit en acte ou en parole. Huitièmement, le pasteur ne doit pas exercer de pression financière ou psychologique sur les membres. Tout doit se faire volontairement et de tout cœur. Neuvièmement, on sert le Seigneur et non une dénomination. Attention à ces pièges qui vous disent « vous êtes sauvés par la mission pour servir la mission ». Non, on est sauvé par le Seigneur pour servir le Seigneur en premier et ensuite la mission. Dixième point. Attention à ces pasteurs hyper diplômés, hommes d'affaires, qui par ruse ou par leur sagesse humaine séduisent les gens par un langage élaboré pour leur faire miroiter l'épanouissement spirituel, le bien-être permanent, la réussite sociale et financière. Ce sont des loups ravisseurs. Onzièmement, attention aux sectes et à ces prédicateurs qui se disent être Jésus réincarné. Je ne fais que rappeler ce qu'a dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 5, « Car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils égareront bien des gens. » Il y en a des centaines, mais je pense plus particulièrement à des gens comme Philippe Kakou en Afrique, ou Yang Zhengbin, une Chinoise née en 1973 dans le nord-ouest de la Chine, se prétendant être l'incarnation du Dieu Tout-Puissant de l'Église chinoise, se prenant pour Jésus. L'Église du Tout-Puissant appelée encore l'éclair oriental, il faut fuir à grande vitesse.